Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue dans ce Breaking News. Vous l'avez probablement appris depuis ce matin du 2 septembre 2021, le domicile d'un opposant politique congolais, Destin Gavet, président du mouvement républicain, a été visité par des agresseurs qui probablement courent encore dans la nature, raison pour laquelle nous recevons en direct monsieur Destin Gavet pour nous en dire un peu plus. Bonjour, monsieur Destin Gavet. Bonjour, monsieur Christian Perin. Merci d'accepter de répondre à nos questions malgré la situation qui vous arrive depuis ce matin. Peut-on savoir ce qui s'est passé exactement? Oui, effectivement, monsieur Christian Perin, très tôt ce matin, j'ai été visité par des agresseurs lourdement armés avec des armes blanches qui sont rentrés chez moi et qui ont commencé à foutre du bordel partout. Des agresseurs, ils étaient venus à pied, en voiture? Vous avez pu les voir quand même? Oui, ils sont venus en voiture. La voiture était à l'extérieur de la parcelle. Et donc, moi, j'étais dans la maison et c'est ma petite nièce qui est venue m'avertir qu'il y avait quelqu'un qui était dehors en train de saccager ma voiture. Et donc, lorsque je voulais sortir pour savoir ce qui se passait, heureusement, j'étais un peu plus souple et donc c'est ce qui a fait à ce que les portes de la maison soient totalement cassées. Et donc, après avoir cassé la voiture, la personne s'en est pris sur la porte de la maison principale. Il voulait rentrer dans la maison. Et tu penses que c'est vraiment ta personne qui avait été visée? Oui, mais bien évidemment, puisque pendant qu'il est en train de casser le véhicule, il a commencé à parler en disant que qu'est-ce que tu allais faire en France. Il a répété ça 3 fois. Et lorsque je tente d'ouvrir la porte, c'est lui qui, oui, il voulait rentrer carrément dans la maison. Et donc, s'il voulait rentrer dans la maison, c'était pour m'attaquer physiquement, s'attaquer à ma famille directement. Et dites-moi, avant cette agression, vous avez eu quelques menaces bien avant? Non. Je n'ai bon, les menaces politiques, ça ne manque jamais. Hein. C'est des messages parfois anodins qui arrivent comme ça par rapport à l'action politique que nous menons. Vous savez, nous sommes engagés dans ce combat pour le changement. Et donc, ça ne fait pas que des heureux. Et du coup, nous recevons des messages anodins. Mais dire que j'ai déjà reçu des messages verbaux en tant que tel, direct, pas encore. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, ça m'a laissé vraiment sidéré. J'étais sidéré. Ça m'a laissé dans un étonnement total parce que je ne peux pas imaginer dans un pays où les libertés fondamentales doivent être respectées, on ne peut pas vivre ce genre de choses. Et voilà ce que nous vivons. Et déjà, lorsqu'on mentionne la France à 3 reprises, ça veut tout simplement dire que il y a certainement un rapport. Voilà, il y a un rapport avec l'action politique que nous menons. Et c'est quoi ce que vous étiez allé faire en France déjà là? J'étais en France, vous le savez, j'étais en séjour, je suis président d'un parti politique, monsieur Christian. Donc, je ne veux pas, tout ce que j'ai eu à faire en France, c'était des contacts et autres. Et puis, profiter aussi de participer aux obsèques reportées du président Gébrice Parfait Kolela. Donc, j'étais en France pour ces raisons-là. Et donc, je ne vois pas pourquoi le rapport avec la France et cette agression de mon domicile privé. Et il y a quel lien avec ça? Et vous pensez que actuellement, les opposants sont vraiment en insécurité au Congo-Brazzaville par rapport à ce qui vient de vous arriver? Bon, monsieur Christian, je veux me focaliser sur mon cas, moi. Aujourd'hui, j'ai porté plainte et la police est arrivée et la gendarmerie est arrivée ce matin. Ils ont fait le constat. Heureusement, les voisins ont mis la main sur l'immatriculation du véhicule. Donc, tout à l'heure, là, j'étais en contact avec la gendarmerie qui m'ont rassuré que le travail est en train de se faire. L'enquête est en cours. Ben, il faut désormais craindre pour ma sécurité. Ça, il faut le dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque vous vivez en plein jour ce genre d'acte, ça démontre tout simplement que ces personnes-là n'ont plus de limites. Ils vont désormais au-delà du jeu politique. Lorsqu'on dit que les grands hommes discutent des idées, mais ce que nous voyons là, ce n'est plus les idées, monsieur Christian Perin. Donc oui, je veux dire personnellement, je me sens en insécurité dans la mesure où mon domicile a été violé, ma voiture a été saccagée. Je pense que vous avez vu les images. Et donc, on ne peut pas être en sécurité dans ces conditions. Alors, qu'en est-il de la famille? Elle a assisté à tout ce qui s'est passé. Comment se sent-elle? Je voulais parler de madame et des enfants. Oui, mon épouse était. D'ailleurs, c'est elle qui m'a un peu retenu parce que lorsque je tente d'ouvrir la porte et c'est madame qui bloque la porte. Et donc, moi, j'avais une seule idée en tête, c'était sortir, mais elle n'a pas voulu.
Et donc, j'étais obligé de contourner par la porte de la cuisine, mais le gars était déjà parti, le mec est déjà parti. Mais comment voudrez-vous, c'est une femme, monsieur Christian. Et je vous apprends que je n'ai que des petits-enfants encore à la maison. Mon premier fils, il a 5 ans aujourd'hui. Et donc, vous imaginez les enfants de cet âge vivre de tels scénarios, ça les a perturbés. Ils se sont mis à pleurer, à crier. Et voilà, heureusement, j'ai un ami psychologue qui, dès qu'il a appris la nouvelle, il est venu à la maison et il a consulté les enfants, il a consulté madame, qui, à cet instant où je vous parle, ils sont encore sous le choc. Probablement la dernière question, c'est sûr et certain que vous avez quand même de loin aperçu ces personnes, ces agresseurs. À quel âge pouvez-vous estimer ces personnes? Question de comprendre si c'est vraiment des jeunes ou vraiment des grandes personnes. Oui, ce qu'on peut dire, c'est que la personne que j'ai aperçue, celui qui a cassé le véhicule et puis la porte principale de la maison, on peut dire un jeune homme autour de 35 ans par là, par rapport à ce que j'ai vu bien évidemment, et voilà. Des Maintenant, visages que tu n'as jamais rencontrés dans la vie? non, 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 je n'ai jamais vu ce visage en tout cas, je ne l'ai jamais vu, et du coup, voilà quoi. Les autres, s'il y avait des autres, parce que quand je suis sorti, on m'a dit qu'il y a un qui était resté dans le véhicule en train d'attendre, et puis le moteur était allumé. Donc, ça veut dire que c'est un acte qui a été bien préparé. Et maintenant que vous avez informé la police, c'est ce que vous nous avez dit, je crois qu'une enquête a été ouverte, c'est cela. On attend maintenant la suite. J'étais ce matin donc à la région de la gendarmerie et donc j'ai porté plainte. Ils sont venus à la maison, ils ont fait le constat par eux-mêmes et ils ont diligenté l'enquête. Et donc nous attendons que ils m'ont promis la suite pour demain. Et donc nous attendons demain pour la suite, quoi. Merci, Monsieur Lestingavé, d'avoir répondu à nos questions, malgré la situation qui vous arrive depuis ce matin. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous avez été victime d'une agression à domicile par des personnes non encore identifiées. À vous, chers téléspectateurs, merci de continuer à nous faire confiance et surtout, n'oubliez pas de partager nos programmes. Je vous retrouve très prochainement. Merci.